Comme c'est toujours le cas, l'illumination que l'Éthiopien eut amena un nouveau défi. Chaque nouvelle mesure de lumière venant du Seigneur comporte une incitation à quelque chose, quelque acte d'obéissance pratique. Ésaïe 53, le passage que lisait l'Éthiopien, fit apparaître Christ. À partir de ce texte des Écritures, Philippe lui prêcha Jésus. Ce qui suit attire notre attention. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Acte 8, 26, 40. Ici, il nous faut maintenant apporter un peu de réflexion. Je vous laisse avec cette question. Ne la passez pas sous silence, pensez-y. Tout ce que je vais dire, c'est que la révélation qu'a eu cet homme, l'illumination de ses yeux, amena un défi à l'obéissance. Ce chercheur éclairé n'a point résisté à la vision céleste, mais a été rapide à affronter le défi, rapide à obéir sans hésitation au commandement de Dieu, à la lumière qu'il avait reçue. Tout ce qui est arrivé ici est très simple, mais c'est l'essentiel. Nous voyons un homme qui passe des ténèbres à la lumière, un homme qui passe d'une recherche à un cœur ravi de connaissance. Nous voyons un homme qui cherche à tâtons, transformé en un homme qui a une claire compréhension. Un homme qui avait été déçu, changé en quelqu'un qui suit sa route avec joie. Les deux choses qui ont rendu cela possible sont sa complète humilité, car il ne s'est pas soucié que l'on connaisse son ignorance, il ne faisait pas semblant de savoir plus qu'il n'en savait, et sa rapide obéissance à la lumière reçue. Nous devons dire au sujet de cet homme, voici un cœur honnête. Et c'est ainsi que Dieu est avec nous, ce que nous sommes avec lui. Dieu ne sera le débiteur d'aucun homme. Si vous et moi, nous sommes vraiment sérieux avec Dieu et allons droit à tout ce que Dieu a pour nous, à tout ce que Dieu veut que nous possédions et connaissions, si nous ne donnons pas des airs, si nous ne cherchons pas à masquer notre être, à rester une façade superficielle, artificielle, cacher notre jeu, jouer de manière masquée, être ce que nous ne sommes pas, nous donner des airs que nous n'avons pas, mais plutôt comme l'Éthiopien, qu'en toute humilité, nous nous baissons au niveau où réellement et sincèrement nous sommes, tels que nous sommes, en toute vérité et simplicité, dans notre ordinaire, dans notre vérité, dans notre être tel que nous sommes, décider sans hésitation à faire, par sa grâce, quoi que le Seigneur nous montre sa volonté, nous trouverons qu'en fin de compte, Dieu n'est pas notre débiteur, mais qui nous honore au maximum pour notre vérité, pour la vérité que nous représentons. La mémoire de l'histoire de cet homme a été perpétuée. Elle apparaît parmi les actes du Saint-Esprit. Quand nous posons la question pourquoi cet homme, cet Éthiopien, est-il inclus dans les registres sacrés et son histoire est-elle transmise d'âge en âge tant que dure le temps? La réponse est ce que nous avons déjà dit. Il était un homme sérieux avec Dieu, d'un cœur honnête et ouvert au Seigneur, d'un esprit humble et obéissant à la lumière reçue.